Salut tout le monde, c'est Mister Ganger et on se retrouve pour une série de vidéos que j'ai envie de faire sur le jeu de Binding of Isaac Rebirth. Alors j'ai pas Afterbirth, mais je pense que je vais me le prendre dans pas longtemps si je peux. Et donc j'avais envie de refaire le jeu à peu près en plusieurs séries de vidéos. Parce que bon, là je peux vous montrer sur cette partie j'ai tout fait en fait. Et j'ai débloqué à peu près tout ce que j'avais à débloquer. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de commencer ça, même les challenges j'avais tout fait, donc celui-là il est vide. Donc je pense que je vais faire une partie une série sur des runs et d'autres vidéos sur une compilation de challenges. Bon, on est parti, du coup on a que Isaac et je pense qu'on va le faire en hard directement. Alors je joue à la manette, mais j'ai activé la touche R sur mon clavier pour, voilà comme ceci. Reset, parce que l'item c'est nul. Alors je pense que je vais cut si ça dure trop longtemps à chaque fois. Ah, une salle. Un tampon. Alors, Curse of the Darkness. PhD Better Pills. Donc ça en gros ça fait que toutes les piles que j'ai trouvées seront à effet positif. Comme Balls of Steel qui me donne 2 cœurs blancs. Alors je sais plus si on dit des cœurs d'âme ou... Je sais plus. Alors lui je crois que c'est Gluttony, je sais pas. Il me fait penser à Gluttony. J'ai pas vu son... J'ai pas eu le temps de lire. Sauf que c'est un combat inutile parce que voilà, il y a des trous donc on peut pas récupérer les objets s'il en avait déposé. Alors désolé si le jeu est sombre hein, mais c'est la malédiction de cette salle, de cet étage au moins. Auré pourriture communiste. Dédicace à Lily. Voilà, j'avais envie. Petite chérie. Ah, j'aime pas, c'est méchant. Quand t'as pas de truc qui augmente tes dégâts, ils esquivent tout. Mais arrête de bouger. Voilà. Bah voilà, j'ai récupéré la clé. Je sais plus du tout ce que ça fait ça. Oh l'esquive. Hop voilà. J'espère que le boss sera pas trop énervant. D'habitude c'est monstro. La plupart du temps c'est monstro. Et merde. Et là je peux directement essayer de trouver le boss parce que bon, j'ai eu l'item room. Je ne peux rien acheter. Donc le shop ça me servira à rien. Allez, c'est quel boss? Gemini, fais chier. Ah Gemini quand t'as pas d'item, c'est long hein. Parce qu'il faut tuer le... Ouais merde, le premier et après le deuxième. Donc à chaque fois, vous allez, la plupart du temps, vous allez tuer le gros. Du coup, le petit va s'énerver. Si vous tuez le petit, le gros, il va pas changer en fait. L'afflux sanguin. Lâche-moi, petite merde. Mais... Oula. Crève. Je vais te tuer de mes larmes. Ça y est. Ça c'est Magic Ball Shooting... J'ai pas eu le temps de lire. Alors j'ai oublié de mettre de Missing HUD pour pouvoir voir toutes les statistiques et tout. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai pour le prochain. Alors là j'ai utilisé la carte de scène. Loué soit le soleil, c'est pour voir toute la map et tuer tous les ennemis dans la salle. Du coup là je vois toute la map.
même les salles cachées. Et les salles cachées, c'est ce que tu peux avoir un peu à la Zelda en mettant des bombes contre les coins des murs. Donc là, il suffit que j'en mette une là. Il y ait un caca en or. Redédicace à Aurélie, qui parle de caca. De balance. Non, c'est Libra, si. Phil Balanced. Two Face, je sais plus du tout ce que ça fait ça. Il y a trop de mouches. Donc là, normalement, je devrais avoir la Devil's Room. Parce que j'ai pas perdu un seul point de vie rouge pendant la partie pour l'instant. Donc normalement il y a la Devil's Room. La Devil's Room, pour ceux qui savent pas, parce que je parle pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est la salle de Satan qui vous propose des items la plupart du temps pétés, mais contre des points de vie. Donc c'est à double tranchant et il faut savoir jouer si vous voulez pas perdre pendant votre partie. Vous dire ah cet objet il est trop pété, je vais pas crever, et au bout de 2 salles vous prenez un mauvais coup et mourrez. Ah bah tiens, voilà, j'ai débloqué Lazarus. On va commencer à mettre des chouchous dans la banque. Voilà, c'est tout. C'était rapide. Donc là on a débloqué un nouveau personnage. Donc peut-être je vais l'utiliser pour la prochaine vidéo, je sais pas. Pour ceux d'ailleurs qui ont peut-être vu ma toute première vidéo, c'était sur le premier de Binding of Isaac. Oui, mon micro était beaucoup mieux avant. Hein. Mais bon, souci de qualité, l'argent oblige. Vu que j'ai pas les moyens en ce moment d'acheter un nouveau micro, un nouveau casque de meilleure qualité, eh bien je dois me coltiner le petit micro de mon Razer, qui est beaucoup moins bien que mon ancien micro qui était un Afterglow d'ailleurs, que j'ai toujours, hein, mais le casque est cassé. Peut-être que j'essaierai de brancher juste le micro pour oh merde, pour tourner les vidéos et garderai le son sur le Razer. Alors là le boss il y a un caca, hein. C'est l'épisode d'Aurélie. La dédicace plus grosse du monde que j'ai jamais vue. Et comprendra pourquoi. Mais meurt. Voilà, Devil Deals. Alors déjà ça c'est cool. Speed up et speed shot et intimidate up. Oh, une queue de guppy. Alors la queue de guppy, je ne sais plus ce qu'elle fait. En gros Guppy c'était le chat de Isaac, là, le personnage qu'on joue. Hop, on passe. Et si on a 3 items de Guppy, donc la tête, le collier ou le corps en entier, la queue ça compte aussi. Si on a 3 parties de Guppy, on devient Guppy. Et on vole. Et chaque ennemi qu'on touche avec nos larmes, ou l'objet qu'on a pour faire les dégâts, nous fait popper une mouche. Et la mouche, ça devient un missile téléguidé contre les ennemis, et ils font des dégâts par rapport aux dégâts que vous faites. Mais la plupart du temps, même si vous avez pas beaucoup de dégâts, quand vous avez beaucoup de mouches, vous tuez le mec en peu de temps. Ah mais je suis con, il vole. Imbécile, bonjour. Vous avez commandé une connerie. Alors faut que je fasse gaffe à pas trop m'approcher quand je les tue celles-là parce qu'elles explosent. La rouge elle explose pas pareil en fait, elle tire des... voilà. Des projectiles. Non mais non. Logan, pense à moi quand tu regarderas cette vidéo. Et je note une araignée qui me cache la gueule. Alors là je
pourrait me permettre, mais j'ai pas envie. Ah, j'en ai eu un. Hop là. Ah, regardez là à droite. Il y a un caillou marqué. Oh, mais c'est nickel ça, mini mushroom speed. Et dans les cailloux marqués, il y a des items. Il peut y avoir aussi The Little Rock, ou ce Small Rock, je sais plus. Ça augmente nos dégâts. Et passe nos larmes de couleur rouge aussi. Ça c'est accessoire. Alors j'espère qu'on va pas trop entendre ma manette. Parce que c'est pas une manette de qualité. Hein. Ya et caca. Encore Balls of Steel. J'ai des couilles d'acier, mec. Ah merde. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. J'avais envie de tous les tuer d'un coup, j'ai loupé. Mais des fois en fait j'ai la touche des ponts qui bug un peu, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris un coup pour rien. Mais... Ah mais j'ai une... Je tire beaucoup plus loin. J'ai une plus grande allonge. Alors, ça c'est un... Normalement ça c'est un boss, mais vous pouvez le trouver en mini-boss. Je sais plus du tout son nom. Mais il est très très simple à tuer, voilà. Oh, la Goat Head, ça me permet d'avoir un Devil Deal à coup sûr. Donc là, avec par exemple le Missing HUD que je mettrai pour la prochaine fois, sur le côté, vous verriez une petite tête de démon ou un corps de démon avec le pourcentage, et là, ça serait à 100%. Pipe. Ah, c'est un XL Room, j'avais pas fait gaffe. Les étages XL en gros, ça fait comme si vous passiez deux étages d'un coup. J'ai un caillou marqué ici. Du coup bah il y a deux boss, donc deux items à prendre, mais il y a aussi deux items room. Et je vais aller la chercher après. Alors lui c'est pas trop dur, mais faut juste faire gaffe aux yeux qui se baladent dans la salle. Alors si ça peut faire découvrir ce jeu qui est super sympa, c'est cool. Et il est franchement bien rempli ce jeu. Oh merde, je parlais de faire gaffe aux yeux et je vais dedans. Les bombes ça fait toujours mal. Hein. Une carte. Little Chubby. Evil Rain Shot, d'accord. The Empress. Alors je vais chercher la deuxième item room. Est-ce que j'avais trouvé la première? J'avais même pas trouvé la première en plus. Je déteste cette salle. Mais non. Alors les cœurs noirs c'est comme les cœurs blancs. Sauf que quand tu te fais toucher, ça tape tout le monde. Ça leur fait... je sais plus combien de dégâts. Oh, c'est nul ça. Enfin, en gros, plus tu tires, plus tu as de chances de stun un petit... Ah bah c'est même pas stun, c'est les ralentir. Non, c'est même pas ralentir, c'est les rendre un peu ailleurs. Un peu concon. Pretty Fly. Si vous avez le réflexe de regarder dans la bonne direction et le doigté, vous n'êtes pas censé prendre des dégâts comme moi là. Alors les chauves-souris sont assez simples, c'est juste quand elles vous foncent dessus. Si vous êtes collé à un mur, c'est embêtant. Alors, mais non, mais c'est nul. J'ai que des objets pourris. Nini. Deuxième boss. Méga Fatty. Alors lui le coup qui saute est assez chiant parce que tu sais, des fois c'est lent donc t'as le temps de l'esquiver, des fois c'est super rapide. Ah oui, il vous vomit dessus, il vous fait caca dessus aussi. Ah c'est le boss du bon goût.
comme dirait Maïté, bon appétit bien sûr. Alors si je parle pas trop, c'est que je suis concentré, j'ai pas envie de perdre trop de cœur pour le Devil Deal. Parce que comme j'ai dit, il est assez chiant quand il saute lui. Voilà. Alors on va prendre le truc à côté après. Guppy's Head. Allez, on joue, on est des oufs, on prend les deux. Hop, voilà pourquoi, parce que ça nous donne des HP en plus. Donc au cas où. Toujours les garder en dernier. Et la Guppy's Head, c'est un objet activable qui se recharge toutes les 1 salle quand on tue des petites bestioles. Et qui nous permet de faire invoquer des mouches. Encore une fois, le truc des mouches. Sauf que quand on devient Guppy, bah, ça le fait... oh, un petit caca. Ça les fait apparaître direct quand on touche quelqu'un. Ah, j'ai pas de clé. Ah, ça, alors ça, normalement, c'est un boss. Et là, ils l'ont mis en sous-boss. Ou en sous-merde, hein, ça marche aussi. Non, je me suis fait toucher. Comment oses-tu, Pépito? Bah nickel. Alors ma carte, je ne sais plus du tout ce que ça fait. Donc c'est Homme Press, d'accord, ça augmente mes dégâts. De beaucoup mes dégâts. J'essaie de voir. Normalement on peut casser les crânes aussi, ça donne une chance d'avoir. Oh là là, mais c'est quoi cette chatte? Un cœur noir Immortal Friend. Allez, je me permets. C'est de la merde. J'ai perdu mon cœur noir, tant pis. Je me fais ma petite armée de mouches. J'ai une clé. J'aurais dû la garder, quel con. J'avais oublié que j'ai pas eu la... J'ai pas eu l'item room. Merde. Ah, j'ai l'impression que quand je me fais toucher, j'ai mon item qui est remis. Hein? Pourquoi il a explosé? Je l'ai mis au bon endroit normalement. Mais what? Alors normalement quand on met une bombe à ce niveau-là, en fait... Oula, je devrais arrêter de causer moi. J'ai plus qu'un demi-cœur. Un cœur, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Bombes Arky. Hop, death! Mourez! Dis mourez! Un cœur? Un cœur blanc, nickel. Non! Necronomicon. Ah putain. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Flèche quelque chose. Monstre de chair. Alors. Alors j'ai 2 clés, mais bon, ça vaut pas le coup. Alors ça, c'est pas un boss, hein, c'est juste un gros mob. Qui se divise en moyen caca. Les moyens caca se transforment en petits caca. Et après, c'est la merde. LOL. Alors, gros rayon laser, c'est un truc qu'on peut faire nous aussi en ramassant un item du Devil Deal. C'est le Brimstone. Et en gros, au lieu de tirer des larmes, on charge un gros rayon laser qui fait tout péter. Ah. Oh bah, nickel, tiens. En plus, on récupère une clé. Non, c'est de la merde, ça je ne prends pas. Vous pourriez me dire, mais Antonio, pourquoi tu prends pas le lait? Parce que c'est un item de merde. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue énormément vos dégâts. Et par contre, vos larmes, elles sont toutes petites. Et vous tirez très très vite, mais c'est... Niveau DPS, c'est vraiment de la merde. Perdez grandement à le prendre. C'est limite, en gros, il y a... Vous voyez, l'épée là, le dégât, bah là, il me remettrait à 1, tellement c'est nul.
Loki. Alors, je sais plus du tout si c'est normal, s'il me donne un objet du Devil Deal lui. Parce qu'il y a des boss qui nous donnent des objets de Devil Deals directement sans nous donner sans cœur contre ça. Alors, nickel, on y guppy et on débloque des trucs. Donc là j'ai échangé un cœur contre j'ai débloqué Azazel. J'ai utilisé la petite patte de Guppy qui me permet d'échanger un cœur contre des HP, des cœurs blancs, mais du coup là j'ai gardé le petit cœur, le petit objet là qui me donne des HP en plus. Et là vous allez voir comment on est pété. Pour le dernier boss en plus c'est nickel. Donc là vous voyez on est Guppy. À chaque fois qu'on va toucher quelqu'un, on fait pop des mouches qui sont des missiles téléguidés. Et on vole, donc on passe au-dessus des trous. Ah là, la run elle va être vite expédiée. Le pire c'est qu'on peut facilement être, en ayant de la chance, on peut être Guppy assez rapidement. Et Guppy s'associe super bien avec d'autres objets qui font des dégâts continus, genre Brimstone. Alors ça fait apparaître temporairement un mob. Donc là c'est Gemini. Enfin c'est pas un mob, c'est un item. Et du coup il se marie très bien avec d'autres items, genre la Brimstone ou le couteau de Mom. On va avoir normalement. Alors je prends ça. Ça je sais pas ce que c'est mais on va le débloquer, comme ça c'est fait. Hop, parce que bon, au début du jeu, débloquer des items ça permet de débloquer des persos, genre là, si j'avais pas pris le contrat là, j'aurais pas débloqué Azazel, qui lui c'est un personnage qui vole de base. Alors ça c'est un boss. Il vole de base et il a une Brimstone de base en tir. Mais sa portée est très réduite, mais il fait des dégâts. C'est un perso assez simple, donc je pense que je l'utiliserai pour des runs en fait. Je vais utiliser tous les personnages de toute façon, je vais faire tous les personnages et tous les faire à 100%. Parce que ça peut être super rapide comme ça peut être super long. Alors, le boss final de ce premier run, c'est Mom. On va te tuer, maman. Aïe. Alors, la première run, on n'a pas beaucoup de niveaux. Hein. Le dernier boss, c'est Mom. Après, c'est le cœur de Mom. Ensuite, Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. et voilà. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire parce que je me suis arrêté. Donc le son va être un petit peu fort par rapport à tout à l'heure. Et donc j'avais complètement oublié de dire le scénario du jeu. En gros, notre maman est super croyante et elle a entendu des voix disant ah c'est moi Dieu, il faut que tu tues ton fils pour me montrer ton amour. Et du coup bah elle a accepté, sauf que bah c'était pas Dieu, c'était le diable, Satan. Ah oui, je disais que le premier run ça va être le cœur de Mom. Le premier run ça va être Mom, le deuxième run ça va être le cœur de Mom, ensuite ça va encore changer et après on pourra choisir entre deux chemins à prendre, donc le ciel ou les enfers. Ensuite il y en aura encore un niveau, en gros on débloque plein de fois une fin différente à chaque fois qu'on joue. Et c'est ça qui est bien dans le jeu. Du coup je vous dis à la prochaine, ciao.